Jesus Christ, my King. Let your kingdom come, my Lord, Jesus Christ, my King. Let your kingdom come, my Lord, Jesus Christ, my King. Oh, let your kingdom come, my Lord, Jesus Christ, Jesus Christ, Jesus Christ. Oh, let your kingdom come, my Lord, Jesus Christ, my King. Let your kingdom come, let your kingdom come, let your kingdom come, Jesus Christ, Jesus Christ, my King. Oh, Père, nous bénissons ton nom, nous élevons ton nom, nous célébrons ton nom et nous magnifions ton nom, Seigneur. Qui est comme toi, Père? Nous voulons bénir ton nom et te rendre grâce. Merci de prendre le contrôle en ce lieu. Bénis-nous et parle-nous au nom de Jésus. Alléluia. Frères et sœurs, shalom et bienvenue à votre émission Worship Room, une émission qui permet de sceller le cœur de Dieu en ce qui concerne l'adoration. Bienvenue une fois de plus. Aujourd'hui, nous vous proposons un thème particulier et nous prions que le Seigneur puisse vous bénir au travers de ce thème. Le thème que nous partageons avec vous, l'adorateur et le règne de Dieu. L'adorateur et le règne de Dieu. Pendant que nous étions en train de chercher la face de Dieu, le Seigneur nous a mis ce cantique dans nos cœurs. Et nous voulons davantage le chanter avec vous. Let your kingdom come, my Lord, Jesus Christ, my King. Let your kingdom come, my Lord, Jesus Christ, my King. Holy Spirit, Holy Spirit, move. Holy Spirit, move. Holy Spirit, move. Holy Spirit, move. Mes frères et mes sœurs, j'ai souvent entendu des personnes, lorsqu'ils sont en train de parler et de prêcher l'évangile aux gens, de parler de la parole de Dieu, j'ai souvent entendu des personnes qui disent la vie chrétienne commence par le péché. À cause du péché de Adam et Ève, tous ont péché, comme le dit dans Romains 3, 23, et sont privés de la gloire de Dieu. Éphésiens 2, 1 dit, vous étiez morts par vos offenses et par vos péchés. J'ai entendu beaucoup de personnes, beaucoup de prédicateurs, beaucoup d'adorateurs qui commencent la parole de Dieu, qui commencent à prêcher l'évangile de Jésus par le péché. Mes frères et mes sœurs, en lisant la parole de Dieu, je me suis rendu compte que c'est une erreur de commencer à parler de Jésus par le péché. C'est une erreur de commencer à prêcher l'évangile par le péché. C'est une erreur de commencer à parler la parole de Dieu par le péché de Adam et Ève. Je voudrais dire à tous ceux qui m'écoutent en ce jour, la parole, la foi, l'église commence par l'intimité. Écoutez, l'église commence par l'intimité. Avant le péché, il y avait une intimité qu'il y avait entre Adam et Jésus. Avant le péché, il y avait une intimité qui était faite entre Dieu et l'homme. La Bible ne commence pas par le péché. C'est pendant le parcours d'intimité que Dieu avait avec l'homme
qu'il s'est introduit le péché. Que s'est introduit le péché autant pour nous? Mes frères et mes sœurs, la parole de Dieu ne commence pas par le péché. Non. La parole de Dieu commence par l'intimité. Adam avait une intimité avec Dieu. Il communiquait avec Dieu. Il échangeait avec Dieu. Et il travaillait avec Dieu. Alors c'est au bout de cette relation que Adam s'est détourné de Dieu en désobéissant à Dieu. Alors lorsqu'il a désobéi à Dieu, il y a beaucoup de choses qui se sont détruites. Alors l'homme ne pouvait plus communiquer avec Dieu. Adam ne pouvait plus échanger avec Dieu. Adam ne pouvait plus continuer à communiquer avec Dieu. Alors Adam a été chassé du jardin. Il ne pouvait plus échanger avec le Seigneur. Il ne pouvait plus avoir le règne de Dieu. Il ne pouvait plus rester avec Dieu. Il ne pouvait plus profiter de tout ce que Dieu avait et de tout ce que Dieu était. Alors Adam a été séparé de Dieu. Adam, qui était dans l'intimité de Dieu, dans le lieu secret de Dieu, a été déchu. Il est allé dans un autre lieu qui n'est pas le lieu de Dieu. Il est allé sur la terre. La Bible dit, Dieu a donné la terre à l'homme et a fait les cieux pour le Fils de l'homme. Mes frères et mes sœurs, la Bible dit, la terre est son marché. Et les cieux, la terre a été donnée à l'homme, permettez. Et les cieux sont à l'Éternel. Mes frères et mes sœurs, l'homme a été déchu sur la terre. Il ne pouvait plus communiquer, il ne pouvait plus rester avec Dieu. Alors c'est la raison pour laquelle Jésus, dans Matthieu 6, enseignant à ses disciples, va dire ceci. Mais quand tu pries, entre dans ta chambre, nous sommes au verset 6 de Matthieu 6. Ferme ta porte et prie ton Père qui est là dans le lieu secret. Et ton Père qui voit dans le secret te le rendra. En priant, ne multipliez pas de vaines paroles, comme les païens qui s'imaginent qu'à force de paroles, ils seront exaucés. Ne leur ressemblez pas, car votre Père sait de quoi vous avez besoin avant que vous le lui demandiez. Voici donc comment vous deviez prier. Notre Père qui est aux cieux, que ton nom soit sanctifié. Le verset qui nous intéresse, c'est celui du verset 10. Il dit, que ton règne vienne et que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Mes frères et mes sœurs, l'homme qui a été déchu et qui n'est plus dans le lieu secret, mais qui est sur la terre, ne peut plus communiquer avec Dieu. Alors Dieu va dire à l'homme, comme vous ne pouvez pas encore venir parce que ce n'est pas le temps, alors demandez que je vienne. Parce que je vous ai donné la terre et la terre est à vous. Alors c'est vous qui devez m'invoquer. C'est vous qui devez demander que je vienne. Il dit, sur la terre, ce n'est pas encore aussi. Ce n'est pas comme au ciel. Les choses que vous faites sur la terre, ce n'est pas ce qui se fait au ciel. Alors, demandez que le ciel soit sur la terre. Demandez que le ciel soit effectif sur la terre. Mes frères et mes sœurs, beaucoup d'adorateurs doivent travailler à ce que le règne de Dieu soit établi sur la terre. Beaucoup d'adorateurs doivent travailler à ce que le ciel soit sur la terre. Beaucoup d'adorateurs doivent travailler à ce que la gloire de Dieu, à ce que le gouvernement de Dieu, à ce que la pensée de Dieu, le système de Dieu soit établi sur la terre. Beaucoup de personnes vivent, beaucoup d'adorateurs rendent des ministères, beaucoup de prophètes, beaucoup de pasteurs, beaucoup d'évangélistes, beaucoup de serviteurs de Dieu rendent des ministères. Mais ils n'établissent pas le règne de Dieu. C'est quoi le règne de Dieu? Le règne de Dieu, c'est un système de pensée. Le règne de Dieu, c'est une façon de penser. C'est la façon dont Christ fonctionne dans le ciel. Alors comment le ciel fonctionne? Le ciel fonctionne par l'amour. Le ciel fonctionne par la justice. Le ciel fonctionne par la fidélité. Le ciel fonctionne par l'intégrité. Le ciel fonctionne par le pardon. Le ciel fonctionne par la puissance. Par l'Esprit de Dieu qui se meut et qui agit, qui transforme, qui change les cœurs.
Il est question que les adorateurs puissent travailler dans cette même pensée, à ce que le ciel soit sur la terre, à ce que la façon dont Christ agit dans le ciel, que cela soit sur la terre. Et c'est pour ça que dans le psaume 4, la Bible dit, il a mis, le psaume 40, autant pour moi, il a mis sa louange dans ma bouche. Les gens l'ont vu, et les gens ont eu la crainte. Pour mieux comprendre, je vous invite à aller voir la vidéo précédente pour pouvoir comprendre. Nous avons fait, on a pris le temps d'expliquer cela. Mes frères et mes sœurs, beaucoup d'adorateurs aujourd'hui ne travaillent pas à ce que le règne de Dieu soit établi. Il faut que le règne de Dieu soit établi. Sur le plan académique, le règne de Dieu doit être établi. Sur le plan médical, le règne de Dieu doit être établi. Dans le sport, aujourd'hui, beaucoup de personnes veulent être pasteurs. Beaucoup de personnes veulent être prophètes. Beaucoup de pasteurs veulent avoir un col doc. Non. Restez où vous êtes et établissez le règne de Dieu. Vous deviez établir le règne de Dieu dans ce que vous faites. Vous deviez être des charpentiers qui établissent le règne de Dieu dans le bois. Mes frères et mes sœurs, vous deviez travailler à ce que dans le monde du sport, les gens puissent être touchés, bénis, transformés. Le règne de Dieu doit être établi. Beaucoup de personnes travaillent sans toutefois chercher à ce que la pensée de Dieu soit faite par rapport à une situation, par rapport à un problème, par rapport à un système, par rapport à une façon. Je voudrais nous interpeller, mes frères. Luc 12, 49, 10 ici. Je suis venu jeter un feu sur la terre. Oh, combien ce feu doit être allumé. Le but de Dieu, c'est que la terre soit transformée. Le but de Dieu, c'est que la terre soit changée. Mais les adorateurs doivent travailler à cela. Beaucoup de personnes veulent simplement aller au ciel. Beaucoup veulent aller au ciel, mais ils ne veulent pas travailler à ce que la terre, le règne de Dieu, puisse arriver sur la terre. Mes frères et mes sœurs, je voudrais m'arrêter ici et interpeller les uns les autres. L'Église, les frères et plusieurs personnes. Travaillez à ce que le règne de Dieu soit établi. Établissez le règne de Dieu. Pardonnez. Guérissez les malades. Priez pour des personnes. Manifestez la justice. Manifestez l'intégrité. Soyez amour. Cherchez la face de Dieu. Gardez la foi. Établissez le règne de Dieu sur la terre. Travaillez à ce que le règne de Dieu soit établi. Ce que Dieu veut, c'est que le ciel soit sur la terre. Que Dieu vous bénisse. Prenez un temps de prière et cherchez la face de Dieu pour ce que le Seigneur vous a donné et pour ce que le Seigneur a mis dans votre cœur. Shalom, rendez-vous pour une prochaine émission. Que Dieu vous bénisse.